Je savais que cet homme était le Saint-Esprit. Il me dit, vous devez aller aux églises, les gens doivent ouvrir leurs yeux spirituels comme je les ai ouverts pour vous, ils ont besoin de voir où ils se trompent. Quelqu'un doit montrer à ces gens qu'ils ont besoin de réparer leur vie et vous êtes la meilleure personne pour prouver qu'ils ont besoin d'une vraie rencontre avec moi. Ils pensent être sauvés, mais ils ne le sont pas, ils sont possédés. Ils doivent emprunter le chemin de la vérité. Après ces révélations, je me suis dit, il est impossible que ces personnes soient sauvées si elles sont possédées. Je ne suis pas allé à cause de mon entêtement. De nouveau, le Saint-Esprit me dit, tu penses que tu as honte de ce peuple. Je vous le dis, homme, toutes les églises où vous avez placé vos pieds ont eu des résultats de repentance et de délivrance. Ceux qui ont été délivrés de possession démoniaque sont en train de réparer leur vie. Après l'avertissement du Saint-Esprit, j'ai de nouveau rejeté l'invitation à exercer le ministère dans une église. Le lendemain, j'étais cloué au lit avec des douleurs au corps. Un être maléfique m'est apparu à l'aube et se mit à rigoler. J'ai demandé, qui es-tu? Ma femme Akemia était endormie et n'a pas entendu. Cet être me dit, je suis Satan, je vais te capturer. J'ai demandé, qu'est-ce que vous voulez de moi? Il me dit, je vais vous arrêter, je déteste votre ministère de délivrance, j'ai perdu beaucoup de croyants à cause de vous. Un jour je veux vous capturer, je finirai par gagner votre âme, vous êtes précieux pour moi, j'ai promis des récompenses à plusieurs démons qui travaillent pour gagner votre âme. Celui d'entre eux qui pourrait gagner votre âme gagnera des grands prix en enfer. Allez-vous continuer me faire la guerre et m'opposer? Aujourd'hui je vous donne l'occasion d'abandonner le ministère de la délivrance. Dans le cas où vous acceptez d'abandonner le ministère de libération, je peux vous donner beaucoup de récompenses. J'ai dit, tais-toi Satan, tu es un perdant. Pourquoi es-tu si inquiet pour moi? Vous perdez la guerre contre moi, ne-ce pas? En disant cela, Satan répondit, c'est vrai, vous êtes une nuisance, c'est pour cette raison que je suis personnellement venu vous voir. Il y a peu de sorciers qui ont reçu l'opportunité de me voir bien qu'ils font des efforts, seulement ceux qui sont de haut rang qui ont l'autorisation et la grâce de me voir, ils aspirent à me connaître, vous avez le privilège aujourd'hui, raison pour laquelle je suis venu vous voir, je vous récompense aujourd'hui si vous faites un pacte avec moi, une alliance de sang aujourd'hui même. En disant cela, j'ai répondu à Satan, tu es un menteur, en enfer, il n'y a pas de récompense. J'étais déjà prisonnier et captif là-bas dans ton royaume en enfer, j'ai vu et je sais très bien ce que tu fais avec les âmes perdues en enfer car je les ai vues, tes sujets détruisent les âmes perdues avec toute malice, même les sorciers et les satanistes qui t'ont servi sur la terre et fait ta volonté sont tous dans une grande souffrance en enfer. Leur récompense est la destruction de leur esprit, la récompense de ceux qui vous servent est la mort. Satan voyant que je refusais son offre, continua de me proposer des choses en disant, je peux te donner un trône en enfer, tu resteras assis près de moi et tu régneras avec moi. Je lui ai dit, ton royaume s'écroule, il sera bientôt dans les temps de feu. Satan, non convaincu, apporta une valise pleine d'argent, et il me dit, si vous ne voulez pas d'un royaume en enfer, je vous donnerai un royaume sur terre, je peux vous rendre célèbre, je peux vous donner la gloire, la richesse et le succès. Vous n'êtes pas obligé de cesser d'être chrétien, vous pouvez continuer d'être chrétien et prêcher la Bible, je vous demande juste de faire un pacte de sang avec moi et je vous donnerai ce sac de dollars, je ferai de vous le prédicateur le plus célèbre en Amérique, voyez comment votre vue est pour le moment, vous n'êtes reconnu par personne, bien que vous ayez beaucoup de dons spirituels et des capacités, vous ne valez rien, mais avec mes offres vous pouvez aller au-delà, vous aurez les meilleures demeures. Les grandes églises vous reconnaîtront, même le président des États-Unis reconnaîtra votre renommée, il vous invitera à déjeuner à la Maison Blanche, vous prêcherez à des célébrités, à des personnalités célèbres et importantes. Je ne vous demande qu'une chose, ne travaillez plus dans le domaine de libération et de délivrance, enseignez simplement la parole, ne priez pas avec ferveur, substituez la prière à la théologie, après ce pacte, vous gagnerez beaucoup d'argent. Vous vous repentirez plus tard et demanderez pardon à votre Dieu qui est miséricordieux tout en restant sauvé. Quels avantages, c'est une merveille. J'ai dit au diable, va-t'en Satan. Il me dit, vous avez donc rejeté mes offres? Vous avez fait votre choix. Et vous préférez donc vivre une vie pauvre et médiocre, au service d'un Dieu qui est heureux que son peuple vive dans la misère. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus en paix dans votre vie. La guerre est déclarée. Et je vous informe que je gagne déjà cette guerre. J'ai dit à Satan, vous bluffez. Satan me répondit, alors pourquoi t'es-tu abstenu d'exercer le ministère dans les églises? Voilà comment tu ne sais pas comment me répondre.
J'ai manipulé ton esprit, tu n'as pas pu le remarquer, en fait, j'avais tiré une fléchette maléfique dans tes pensées et tu as obéi en refusant d'écouter le Saint-Esprit qui t'a envoyé aux églises, et à cause de cela, j'ai obtenu l'autorisation du royaume de Dieu de toucher ta chair. Raison pour laquelle tu es malade accroupi au lit. Tu dois savoir que j'attends ton grand échec pour prendre ton âme et t'amener en enfer. J'ai levé la voix et j'ai dit très haut à Satan, le sang de Jésus te réprimande. Du coup le diable a disparu sous la forme d'une fumée noire. Ma femme s'est réveillée et a demandé, est-ce que tout va bien? J'ai dit, j'ai eu une confrontation spirituelle ce soir, je peux dormir maintenant. Quand le jour se lève je te raconte tout, bien-aimé, le diable m'avait déclaré la guerre, et ça n'a pas tardé, j'ai commencé à voir les conséquences et implications de cette guerre. En peu de temps, mon fils Robert Atsushi est devenu homosexuel à ma grande tristesse. Malgré tout, j'ai continué à aimer mon fils, puis mon bras droit de l'église, l'ancien Karl, qui m'aidait dans mon ministère m'a abandonné. Il est allé dans une autre église et a commencé à me persécuter verbalement, attaquant mon ministère. Plus tard, j'ai perdu ma maison, un camion en fuite a percuté ma maison et a tué mon fils David Atsushi. Après le funérail et l'enterrement de mon fils David, ma femme m'a quitté. Notre fils David était décédé à la suite de l'accident de camion qui avait percuté notre maison, c'était mon plus jeune fils. J'étais maintenant seul à l'église, je suis allé vivre chez le frère Brad car notre maison était détruite. Les pasteurs qui voulaient voir ma défaite se moquaient de moi, en disant que je ne servais pas Dieu et qu'il m'avait abandonné. J'ai regardé les visages de ces moqueurs, avec mes yeux spirituels et je les ai vus transfigurés en de visages de démons. C'étaient donc les démons qui se moquaient de moi au travers de tous ces gens. Leurs cœurs ont révélé la méchanceté de leurs intérieurs. Beaucoup de gens ont commencé à quitter le ministère que Dieu m'a accordé. Je suis devenu triste tous les jours et je ne savais pas quoi faire. Cette nuit-là, Satan est venu chez moi, chez le frère Brad. Il est apparu dans ma chambre et m'a dit, « Espèce d'imbécile, tu as rejeté ma proposition, maintenant tu souffres. Tu as refusé mon offre, tu mourras dans la misère, ton Dieu ne se soucie pas de toi, s'il se souciait de toi, il ne te laisserait pas se retrouver dans cette situation, moi je vous fais des bonnes offres, malgré tout tu dis que je suis mauvais, même si je vous offre du confort, générosité et richesse, vous me rejetez tout de même, j'ai dit à Satan, ce n'est pas la peine de se moquer de moi, je préfère mourir que de faire alliance avec vous. Satan me dit, j'ai touché ce que vous aimez le plus. J'ai tué votre fils David par cet accident, j'ai convaincu votre femme de vous quitter, vous êtes maintenant seul et abandonné, j'ai obligé ces conducteurs à détruire votre maison, j'ai rendu votre fils Robert homosexuel, vous m'avez lancé un défi, maintenant, vous allez en subir les conséquences. Je suis le Dieu de ce monde, cette terre est mon royaume, voici mon royaume, tout le monde sur cette terre fait ma volonté, j'envoie la disgrâce à qui je veux et je donne des bénéfices et pouvoirs à qui je veux. Ce monde a été livré entre mes mains, étant donné que vous faites partie de ce monde qui m'appartient, vous êtes par conséquent sur mon territoire, vous devez obéir à ce que le roi a établi comme loi. J'ai dit au diable, très bien Satan, tu viens de me déclarer la guerre, mais sache que tu peux contrôler ce monde, mais pas ma vie. Voyons qui d'autre peut, mon Dieu ou toi, si tu es plus fort tu peux prendre ma vie, mais mon Dieu est plus fort et tu ne peux donc prendre mon âme. Du coup Satan a fait apparaître un écran spirituel dans ma chambre. Sur cet écran, il m'a montré une partie de l'enfer, puis il m'a montré mon fils David souffrant dans le flamme de l'enfer. Satan se mit à rigoler de façon sarcastique. À ce moment-là, je me suis agenouillé puis j'ai dit, « Seigneur, est-ce vrai que mon fils est en enfer ?» Le Saint-Esprit m'a révélé de ne pas m'inquiéter pour ceux qui sont morts, mais plutôt prendre la peine de chercher Jésus. Malgré tout, mon angoisse ne m'avait pas quitté, tout était déroutant pour moi. Une fois encore, Satan a pu injecter une goutte de son venin en moi, me laissant dans le doute. Je me suis plaint à Dieu, j'ai commis un péché en questionnant le Seigneur. En plus de cela, j'avais eu honte d'avoir rejeté le commandement du Saint-Esprit de servir dans les églises qui m'y invitaient. J'ai commencé à fuir Dieu à cause de ce péché. J'ai arrêté de prier. J'ai donné la direction de l'église au missionnaire Franck. À cause de mon attitude, j'ai perdu le don de la vision spirituelle, symbolisant mon aveuglement. Je ne pouvais plus voir le monde spirituel, une voile était mise entre moi et le monde spirituel. De plus, je n'ai plus ressenti la présence du Saint-Esprit comme auparavant, mais je ne pouvais pas accepter cette condition spirituelle d'aveuglement sans le don de vision. Je me suis repenti de mes erreurs. J'ai aussi demandé pardon à Dieu pour ne pas obéir à l'ordre de servir dans les églises. J'ai prié pour le retour de ma femme et pour la conversion de mon fils Robert.
Plus tard j'étais de nouveau malade, j'étais hospitalisé, alors que j'étais à l'hôpital, la maladie était toujours en moi, c'est alors que j'ai décidé de retourner à ma position pastorale même si j'étais malade. Et alors que j'étais malade j'ai reçu une invitation à exercer le ministère dans une église, et même si j'étais malade j'y suis allé quand même, tout pour plaire à Dieu. Après avoir prêché dans cette église le soir du 3e jour, l'ange de l'Éternel m'a apparu et me dit, « Tu as été courageux, tu n'as pas rejeté ta mission, tu as été éprouvé par le feu et approuvé par Dieu. » L'ange du Seigneur se mit à rire de joie, car j'avais passé ce test dans lequel Dieu a permis à Satan de prendre la vie de mon fils David, de détruire mon mariage et ma maison, et de pousser mon fils dans l'homosexualité. Cet ange de l'Éternel rigolait de joie et a touché mon corps. En conséquence la maladie est partie de mon corps. 1 an plus tard, ce que Jésus avait dit à propos de la croissance de mon ministère était accompli. Ma femme est revenue vers moi et m'a demandé pardon, mon fils Robert est revenu et s'est converti. Avant que cela ne se produise, Dieu a utilisé un homme d'affaires financièrement aisé pour me donner une maison plus grande que celle que j'ai perdue.